Shalom, 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 shalom et bienvenue encore sur notre podcast. Concrètement, on fait comment? C'est sur cette plateforme que nous prenons le temps de répondre à vos questions, bien entendu, de manière concrète en une dizaine de minutes par la grâce de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, la question que nous avons, c'est mon mari et moi ne nous comprenons plus. Est-ce qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre? Alors, gloire à Dieu pour cette magnifique question. Alors, avant d'y répondre, j'aimerais, si vous le permettez, j'aimerais prendre un temps pour rendre grâce à Dieu en 3-4 secondes. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce podcast avec un sujet aussi sensible. Ne nous permets pas de dire n'importe quoi ou de raconter des fables des gens de La Fontaine. Mais Seigneur, s'il te plaît, laisse ton esprit faire couler ces eaux vives, ces fleuves d'eau vive par moi et pour la seule gloire de ton nom. Aide un couple qui se retrouve dans cette situation et mets en garde un couple sur des précautions à prendre si jamais il ne traverse pas cette phase. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen et amen. Alors, donc, gloire à Dieu pour cette magnifique question, à laquelle nous allons tenter d'y répondre sans pour autant faire des détours. Alors, en partant de cette question, nous avons, lorsqu'on dit que mon mari et moi ne nous comprenons plus, est-ce qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre? On remarque que la question de la sœur, c'est vrai qu'on parle là de mon mari, mais on peut aussi avoir ce cas où ce sont les hommes qui disent que ma femme et moi ne nous comprenons plus. Donc la question, elle est aussi valable pour le frère comme pour la sœur. On remarque que la question nous fait comprendre que la raison de son doute, c'est la multiplication des incompréhensions. Parce qu'elle dit que est-ce qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre parce que nous, on ne se comprend plus. Donc elle se pose des questions. Ce qui nous amène à comprendre plusieurs choses. La première, c'est qu'on comprend qu'avant, le couple se comprenait. Le couple discutait ensemble, s'amusait, faisait des choses ensemble, priait ensemble. Avant, le couple même mangeait ensemble, faisait des sorties ensemble, voyageait ensemble, se disait tout. Le couple avait des conversations, des sujets de conversation. C'est-à-dire que le mari comprenait sa femme, la femme comprenait son mari, le mari comprenait la femme, le mari parlait avec la femme parlait avec le mari, ils jouaient ensemble, ils faisaient des blagues ensemble. C'est-à-dire qu'ils s'amusaient, ils étaient vraiment dans un état où le mari n'avait pas besoin de dire des choses pour que la femme comprenne là où le mari veut en venir. La femme n'avait pas besoin de dire des choses, n'avait pas besoin de s'exprimer. Tout de suite, le mari savait ce dont la femme avait besoin. Le mari savait que lorsque la femme faisait « Ah », ça veut tout simplement dire qu'elle est fatiguée d'une situation, ou bien le « Ah » peut vouloir dire qu'elle a besoin de manger et de sortir en fait de la maison. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais en faisant cela, en pratiquant cela, au bout d'un moment, il y a eu comme une rupture. Tous ces moments de bonheur, ces moments agréables, ces moments de qualité ont disparu. Et du coup, la femme se pose des questions. Apocalypse 2, verset 5 nous dit « Souviens-toi donc de là où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » En fait, l'une des questions, ce n'est pas de savoir si, par rapport à la question du bien-aimé ou bien de la bien-aimée, l'une des questions, ce n'est pas de savoir si la personne est la bonne ou pas. Non. En réalité, au regard de l'Apocalypse chapitre 2, on demande de nous souvenir de là où nous sommes tombés. Qu'est-ce qui, du jour au lendemain, a permis que le doute vienne s'installer? Qu'est-ce qui, puisque au début, vous vous compreniez, mais pourquoi du jour au lendemain, vous ne vous comprenez plus? Pourquoi du jour au lendemain, il n'y a plus ces moments de qualité? Pourquoi du jour au lendemain, il y a ces choses qui sont arrivées dans votre couple? En réalité, ici, dans le texte, lorsque la Bible nous parle en fait d'enlever le chandelier, parce que si tu ne, il dit bien que si tu ne te réponds pas, il dit souviens-toi de là où tu es tombé. Et après, il dit si tu ne te réponds pas, je viendrai enlever le chandelier. Or, le chandelier, ce sont des bornes qui sont à leur place. Le chandelier, c'est la stabilité de ton couple. Le chandelier, en fait, c'est la chose qu'il ne faut pas déplacer dans une relation. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que tu as déplacé dans ta relation, dans votre relation de couple, qui a fait en sorte que les éléments, en fait, aujourd'hui, n'est-ce pas, il ne puisse plus avoir cette compréhension que vous avez. Au point où tu arrives, où nous arrivons à nous poser bon nombre de questions, si la personne est la bonne personne, si nous avons vraiment, est-ce qu'on a réellement entendu Dieu, etc., 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 etc. Une autre question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le fondement de ton mariage? Quelle est la parole que tu as entendue quand il fallait te marier? Les incompréhensions vont forcément arriver, comme vous le vivez maintenant ou comme la sœur le vit, car nous sommes en fait tous différents, même si nous sommes dans un couple, mais nous sommes tous différents. Donc, c'est normal que les incompréhensions arrivent. Le fait de ne pas se comprendre, ça peut arriver, mais il ne faut pas que ça perdure.
Et du coup, en réalité, en se posant en fait la question de savoir si l'autre est la bonne personne ou pas, en fait, ça veut dire que d'une manière inconsciente, la bien-aimée, le bien-aimé rejette la faute des incompréhensions sur l'autre. Parce que si tu dis, est-ce que c'est la bonne personne? Ça veut dire que moi, je suis bien, mais l'autre, est-ce que c'est vraiment lui la bonne personne pour moi? Parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Il n'y a pas en fait une remise en cause aussi de manière personnelle. Pourquoi est-ce qu'on ne se comprend plus? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai fait mal? Pourquoi lui, je n'arrive pas en fait à comprendre ce qu'il dit? Ou pourquoi lui n'arrive pas à me comprendre aujourd'hui? Alors, d'où nous viennent parfois les incompréhensions? En réalité, les incompréhensions nous viennent, ça peut être du diable, ça peut venir du diable, une incompréhension. Du jour au lendemain, vous avez commencé, vous étiez bien, et le diable, comme il en veut toujours à votre mariage, il décide de faire quoi? Il décide de venir s'aimer des incompréhensions, s'aimer des doutes, s'aimer des paroles, s'aimer des choses. Pourquoi? Parce que parfois, par certaines attitudes que nous avons, nous laissons des portes. Et par une porte, l'ennemi vient, il sème, il sème, il sème, il sème, jusqu'au moment où, n'est-ce pas, nous avons une incompréhension qui perdure et qui explose, qui amène à ce genre de questionnement. La deuxième chose qu'il faut comprendre sur l'origine en fait aussi des incompréhensions, c'est qu'en réalité, l'homme comme la femme évolue. Nous évoluons. Et donc, si tu es resté avec le fiancé Jean Fidèle de 1940, sache que le fiancé Jean Fidèle de 1940 ne sera pas le mari de 2025 ou de 2026. Ou si tu as connu le mari Jean Fidèle de 2025, mais il ne sera pas le même en 2030. Donc, il va évoluer. Donc, or, ce qui se passe parfois, c'est qu'il y a des couples, il y a des personnes qui restent avec, n'est-ce pas, la pensée de leur mari qu'ils avaient, c'est là 5 ans. Or, la personne a évolué. Le monde a fait évoluer la personne. La compréhension aussi des écritures, la maturité de la personne. La personne a grandi en fait en maturité. Donc, il y a certains éléments, il y a certaines choses dans la vie qu'elle ne pourra plus faire comme avant. Ça ne veut pas dire que elle n'aime plus ou bien non. Ça veut dire en fait qu'aujourd'hui, à ce moment précis, le battement de cœur de la personne, il a changé. Avant, par exemple, la personne pouvait passer du temps à accueillir les gens chez lui, mais il peut avoir une saison où il a compris que les gens ne doivent pas seulement venir chez lui, mais il doit aller maintenant vers les gens. Et là, du coup, la femme va se dire, mais toi, je ne reste plus à la maison. Voilà, toi, c'est comme ça, toi, c'est comme ça. Sans pourtant comprendre d'abord que le mari a évolué, le mari a changé de cap, ou bien la femme, elle a changé de cap. Hier, le mari était beaucoup plus, bien la femme était beaucoup plus travail, 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 mais maintenant, une porte s'ouvre et la porte de l'emploi, la porte de l'entrepreneuriat, pardon, elle s'ouvre. Donc, le mari doit être aussi capable de comprendre que même aujourd'hui, la femme est passée à un autre niveau dans sa carrière professionnelle. Et donc, du coup, parfois, ces éléments peuvent créer en fait des incompréhensions alors qu'il est acculé, elle est acculée par le fait de mettre en place des structures, de mettre en place des choses. Donc la femme ou bien le mari, le conjoint ne peut pas forcément comprendre ce genre d'éléments, ne peut pas forcément comprendre ce genre de choses. Et là du coup, ce sont des reproches qui vont arriver. Pendant que lui, il va se dire, mais moi je me bats, moi je travaille, moi je fais ceci. Ou bien elle va se dire, mais tout ce que j'organise, tout ce que je fais, ça c'est pour nous. Mais comment elle n'arrive pas à me comprendre? Et parfois la charge de travail aussi énorme, la charge de travail, elle a peut-être évolué, augmenté, et parfois l'un des conjoints n'arrive pas à le comprendre, ce qui est source d'incompréhension totale et de disputes inutiles. C'est pourquoi, pour remédier à cela, la Bible nous dit ceci: à tes résolutions répondra le succès. La question à se poser, ce n'est pas tant est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que j'ai fait le bon choix. Le choix, il est là. Quelques clés que je veux donner pour éviter en fait ce genre de choses. La première, c'est au-delà de la prière, mais commence par écouter ton mari. Commence par écouter ta femme. Ce que ta femme dit ou ce que les gens disent de ta femme, c'est une chose. Mais toi, qu'est-ce que tu dis de ta femme? Qu'est-ce que tu dis de ton mari? Est-ce que tu as déjà pris le temps de l'écouter, d'écouter son cœur? Est-ce que tu as pris le temps d'écouter ses frustrations, écouter ses peines, écouter ses fardeaux, écouter ses cris intérieurs? Parce que les hommes peuvent voir des choses à l'extérieur, mais toi, en tant que femme, en tant que mari, qu'est-ce que tu vois par rapport à ta femme? Quels sont les cris de ta femme? Est-ce que tu prends encore soin de ta femme? Est-ce que tu prends encore le temps de bâtir avec ta femme? Est-ce que tu prends quand même encore le temps de comprendre, de demander à ta femme qu'est-ce qu'elle a envie? Chercher, par exemple, l'argent est une chose. Tu peux chercher en fait l'argent en tant que femme. Tu peux chercher de l'argent, mettre en place des projets. Mais est-ce que c'est réellement le besoin présent de ta femme ou bien de ton mari? Est-ce que tu prends la peine de l'écouter? Généralement, les hommes ou bien les femmes, bon, les hommes ont tendance à d'abord dire qu'ils vont chercher de l'argent parce qu'ils veulent mettre financièrement leur famille à l'aise. Oui, mais est-ce que présentement, principalement, c'est le besoin urgent de ta femme? Vous voyez, on peut éviter des choses inutiles, des disputes inutiles, si et seulement si on prend parfois le temps d'écouter, de nous asseoir,
de ne pas élaborer bon nombre de choses. On prend le temps de ne pas ficeler des choses et venir imposer leur volonté, sa volonté à son mari, sa volonté à sa femme. On n'est pas obligé de prier pour tout. On peut toujours et toujours anticiper bon nombre de choses. Et se mettre à la place de l'autre. Essayer de voir le monde comme l'autre le voit. C'est à partir de ce moment qu'on peut véritablement apporter une contribution réelle pour le foyer. Donc la question n'est pas vraiment de se dire est-ce que c'est la bonne personne ou pas. Non, 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 non. La bonne personne ne dépend pas des incompréhensions que nous pouvons avoir dans le couple, mais de ce que le Seigneur t'a montré. Qu'est-ce que tu as vu quand tu devais choisir ce frère ou cette sœur? Qu'est-ce que Dieu t'a dit concrètement? Quelle est la parole que tu as entendue? Et c'est sur la base de la parole que tu as entendue que tu dois marcher. L'amour est une décision, comme dit souvent mon pasteur. Vous l'avez bien compris, quand je parle de mon pasteur, je parle de pasteur André Ambende. Un homme de foi, un homme de feu, un homme sage. Et donc, l'amour est une décision. Ce n'est pas parce qu'il y a une incompréhension que tu vas arrêter d'aimer la personne. C'est la bonne personne, mais combien de temps tu prends aussi pour investir dans la vie de la personne? Vous voyez, il y a des choses qu'on peut facilement éviter. Prends le temps, recommence. Des choses qui n'avaient plus, prends le temps, prends l'initiative. Décide d'aller marcher avec ton mari, décide d'aller marcher avec ta femme. Prenez du temps. Pas forcément aller au restaurant si vous n'avez pas suffisamment de moyens. Si vous avez des enfants et autres, faites-les garder. Sortez, allez-y, marchez, renouez des liens. Et le Seigneur vous aidera. Alors que le Seigneur aide davantage les couples. Père, nous te rendons toute la gloire. Merci pour tout ce que tu fais. Et merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ta parole puissante. Merci parce que, en réalité, nous comprenons que il y a des choses que nous devons nous-mêmes d'abord faire. Il y a des choses que nous devons nous-mêmes d'abord traiter intérieurement, avant d'accuser d'abord notre prochain. Accorde-nous la grâce d'être des bons maris, d'être des bonnes femmes et surtout des bons enfants de Dieu qui savent se remettre aussi en question et en cause. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Suscite dans le sud de France des couples forts, des couples solides, que même lorsque viennent les vents et les tempêtes, Seigneur, que ces couples demeurent attachés à toi pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Alors nous arrivons au terme de notre podcast de ce jour. Je vous invite juste à vous abonner pour ne rater aucun épisode des podcasts qui sortent en fait toutes les semaines. Et surtout, partagez et mettez en commentaire si la réponse apportée vous a aidé. Et surtout, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser afin qu'on puisse y répondre par la grâce de Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Peace.